Hey, salut tout le monde, c'est Zrock, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour savoir comment installer et configurer FreeNAS avec partage NFS pour ESXi. Du coup dans un premier temps il faudra créer une machine virtuelle FreeNAS avec les mêmes paramètres que moi dans la vidéo. Du coup j'ai mis 8 Go de RAM, pour le processeur vous en mettez 2. Après pour le disque dur d'installation, 8 Go pour le système FreeNAS s'il y en a assez. Et il faudra mettre exactement aussi deux disques durs de 500 Go, comme ça on va les mettre en RAID 1. Et après il faudra choisir l'ISO de FreeNAS que je mettrai en description de la vidéo. Après dans ESXi, il faudra tout simplement créer une machine avec 4 Go de RAM, de processeur et bien cocher comme je vous le montre la virtualisation. Après il faudra mettre un disque dur de 100 Go. Et pour l'ISO, je le mettrai également dans la description de la vidéo. Et une fois que cela sera fait, il faudra tout simplement lancer votre machine FreeNAS. Du coup, il faudra attendre que celle-ci se lance. Du coup, une fois qu'elle sera lancée, il faudra cliquer sur Install et Upgrade et faire OK. Après, il faudra tout simplement cocher le disque dur de 8 Go. Et après faire entrer et cliquer sur Yes juste après. Et après, ils vous demanderont de choisir un mot de passe. Vous allez mettre un mot de passe assez sécurisé et faire OK. Après, vous allez choisir comme vous voulez. Moi, je vais prendre boot via le BIOS. Du coup, là, il va avoir encore une fois un autre chargement. Il faudra tout simplement encore patienter. Du coup, une fois que votre FreeNAS est installé, il faudra tout simplement mettre une adresse IP statique. Du coup, il faudra faire 1 et après retaper 1. Après là, Reset Network Configurations, vous faites non. Après pour le DHCP, vous faites non. Et là, pour configurer l'IPv4, vous faites oui. Vous allez mettre votre interface. Du coup, moi, c'est EM0. Du coup, là, vous vous demandez de choisir une adresse IP. Du coup, moi, j'ai mis mon adresse IP de mon FreeNAS. Après, vous mettez le masque de votre réseau. Après, pour l'IPv6, j'ai décidé de ne pas en mettre. Une fois que cela sera fait, il faudra tout simplement se rendre sur votre navigateur internet et aller tout simplement sur l'interface web de votre FreeNAS. Du coup, pour ce faire, vous ouvrez n'importe quel navigateur web et vous marquez tout simplement http et l'adresse IP de votre FreeNAS. Du coup, là, votre FreeNAS a été reconnu. Du coup, il faudra tout simplement vous connecter avec vos identifiants. Du coup, le username, ça sera root et le mot de passe, ça sera le mot de passe que vous avez choisi. Après, il faudra tout simplement faire login. Une fois que vous serez là, il faudra tout simplement après cliquer tout en haut à droite, cliquer sur configuration et après cliquer sur Legacy Web Interface. Après, il faudra faire continuer. Du coup, là, il faudra se reconnecter avec vos identifiants et faire login. Du coup, là, ça va charger. Du coup, là, pour le langage, vous allez choisir votre langage. Du coup, moi, je vais choisir français. Du coup, après là, pour le console keyboard, en gros, ça sera la configuration de votre clavier. Du coup, si vous avez un clavier AZERTY, il faudra sélectionner la langue française. Du coup, moi, j'ai un clavier QWERTY. Du coup, j'ai pris United States. Du coup, là, pour la zone, il faudra tout simplement mettre Paris. Ça sera l'heure locale. Du coup, il faudra faire Next. Après, une fois que vous serez là, il faudra faire Exit. Après, on va ajouter tout simplement un utilisateur. Du coup, pour ce faire, on va cliquer sur User et Add User. Du coup, là, vous allez mettre un nom d'utilisateur comme vous voulez. Du coup, pour ma part, je vais l'appeler tout simplement User. Après, pour le mot de passe, vous mettez un mot de passe au choix. Du coup, full name, vous pouvez le remplir également, mais ce n'est pas obligé. Du coup, là, je vais taper mon mot de passe. Et juste en dessous, il y aura permis sudo. Il faudra tout simplement cocher cette case-ci. Une fois que cela sera fait, il faudra tout simplement appuyer sur OK. Du coup, là, vous pourrez enregistrer votre mot de passe. Du coup, après, il faudra se rendre dans les informations et modifier le hostname. Du coup, le hostname, vous mettez ce que vous voulez. Pour ma part, je vais les laisser comme il est. Du coup, après, vous pourrez aller dans les interfaces de votre carte réseau et vérifier que votre adresse IP correspond à vos besoins.
Du coup là, dans général, vous voyez comme moi que ma langue ne s'est pas mise à jour. Du coup, là, vous allez resélectionner la langue française et faire tout simplement Save. Après, vous allez aller tout simplement dans Network Summary et vous allez aller dans Configuration Générale. Et là, dans les serveurs de nom, vous allez mettre les DNS de Google. Du coup, ça sera 4x8 et le deuxième serveur de nom, ça sera 2x8 et 2x4. Et dans la passerelle par défaut, vous allez mettre la passerelle de votre box internet. Du coup, pour ma part, c'est 10.0.0.1. Du coup, là, je tape également les DNS de Google. Et une fois que cela sera fait, il faudra tout simplement sauvegarder la configuration. Une fois que cela sera sauvegardé, à gauche, il faudra aller tout en bas et sélectionner le menu Shield. Et après, il faudra tout simplement essayer de pinguer google.fr. Et si cela fonctionne, vous aurez déjà réussi une toute petite partie. Du coup, là, vous tapez ping google.fr. Et là, si le serveur répond, c'est que c'est OK. Du coup, là, pour ma part, c'est OK. Du coup, vous pouvez fermer cette fenêtre. Du coup là vous allez aller dans Volume Manager et là vous allez donner un nom du volume. Pour ma part je vais le rappeler Volume Manager. Et là vous allez tout simplement cliquer sur le plus pour mettre vos deux disques durs. Vous allez le mettre en miroir, comme ça sera du RAID 1. Et vous allez cliquer sur le petit rond comme je viens de le faire dans la vidéo. Et après vous allez cliquer sur Add Volume. Et là vous aurez un autre chargement. Du coup là il faudra tout simplement attendre que celui-ci ait fini de s'actualiser. Après, il faudra tout simplement cliquer sur modifier les permissions. Du coup, là, vous allez mettre laisser route. Et dans propriétaire groupe, il faudra tout simplement chercher le protocole FTP. Et là, pour les permissions, moi, je vais cocher tout. Mais c'est pas la bonne pratique. Mais bon, là, pour ma part, c'est personnel. Du coup, j'autorise tout. Et là, je fais autoriser les permissions et je fais enregistrer. Du coup, là, je retourne sur VMware. Je lance ma machine ESXi. Du coup, là, ça va prendre plus ou moins de temps, selon encore une fois la configuration matérielle que vous avez. Du coup, là, je vous laisse voir l'installation du ESXi en vidéo. Du coup, une fois que cela sera fait, il faudra tout simplement appuyer sur continuer et cliquer sur F11 pour accepter et continuer. Du coup, là, ça va scanner les matériels de votre système. Du coup, là, il y aura votre disque dur. Il faudra le sélectionner et faire entrer. Et là, pour votre clavier, vu que vous êtes en AZERTY, il faudra tout simplement faire comme moi et sélectionner le French. Du coup, pour ma part, je suis en QWERTY. Du coup, je suis redescendu pour sélectionner US Default. Du coup, une fois que vous aurez sélectionné votre clavier, vous ferez continuer. Du coup, là, il va vous demander de choisir un mot de passe. Du coup, vous allez mettre encore une fois un mot de passe assez sécurisé. Du coup, là, ça va scanner encore une fois le système. Du coup, là, vous faites entrée et F11. Comme ça, là, ça va marquer comme quoi ça installe le ESXi. Du coup, là, ça va prendre environ 5-10 minutes à l'installer. Du coup, moi, j'ai mis la vidéo en accéléré. Du coup, là, une fois que vous serez là, il faudra cliquer sur Entrée. Comme ça, votre système va tout simplement redémarrer. Du coup, faudra attendre que celui-ci redémarre. Du coup, une fois que celui-ci aura redémarré, il vous donnera une adresse IP. Il faudra tout simplement prendre cette IP et la mettre dans votre navigateur web et tout simplement faire Entrer. Et là, vous allez arriver comme moi sur l'interface de votre ESXi. Du coup, il faudra tout simplement cliquer sur Continuer vers le site. Du coup, là, il vous restera plus qu'à vous connecter. Du coup là le nom d'utilisateur ça sera root et le mot de passe ça sera le mot de passe que vous avez choisi juste avant. Du coup là il faudra tout simplement accepter la notification. Du coup là après vous irez dans stockage et dans stockage il faudra cliquer sur nouvelle banque de données, monter la banque de données NFS. Il faudra tout simplement mettre le nom, moi je vais l'appeler tout simplement FreeNAS. Dans le serveur NFS il faudra tout simplement mettre l'adresse IP de votre FreeNAS. Du coup là pour le partage NFS, en gros le répertoire, faudra retourner sur FreeNAS et on va le créer.
Du coup, il faudra tout simplement aller dans les services et tout simplement déjà cliquer sur activer et start on boot le NFS. Du coup là, dans les paramètres, il n'y aura rien à changer. Du coup après vous irez comme moi dans sharing juste au-dessus. Du coup dans sharing il faudra cliquer sur Unix, NFS, Add Package Unix. Et là dans le chemin il faudra faire les petits plus. Et là vous verrez que votre chemin sera fait. Du coup il faudra cliquer sur tous les répertoires et faire OK. Du coup là faudra cliquer sur votre chemin et tout simplement le copier. Du coup là vous retournez sur votre ESXi et après il faudra tout simplement coller le chemin et sélectionner NFS3 et faire suivant. Du coup vous faites terminer. Du coup là vous voyez bien que votre partage a été ajouté correctement. Du coup là qu'est-ce qu'on va faire pour voir si notre partage fonctionne? À la place de créer une machine virtuelle, je vais tout simplement ajouter des ISO sur le FreeNAS. Du coup je vais faire charger et je vais charger un ISO de Kali Linux et un ISO de Debian. Du coup ça va faire environ 3 Go. Du coup là je vous laisse sur le chargement des ISO et on se retrouve juste après le chargement de celui-ci. Du coup une fois que ces ISO sont chargés, on va retourner dans notre FreeNAS et on va aller tout simplement dans stockage. Et là, vous allez voir que dans notre volume, il y a 3 Go et 700 MO qui ont été utilisés. Du coup, notre partage fonctionne. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, c'était Xerox. Allez, ciao!